L'autre jour, j'étais à Neuilly, et puis le matin, j'avais mon temps d'adoration, tout content devant Jésus Eucharistie. Vous savez, je suis un peu accro à l'Eucharistie, vous l'avez compris quand même. Voilà. Je pense qu'il y a de plus en plus de prêtres qui sont addicts à l'Eucharistie. C'est pour ça que l'Église en ce moment est en train de se renouveler. Et d'ailleurs, il y en a un qui me disait que dans tous les diocèses où l'Eucharistie, l'adoration a repris, la crise des vocations n'est plus la même et ça reprend. Il faut le savoir, ça. Hein. Nous prophétisons des vocations sacerdotales et religieuses à condition que le diocèse aille jusqu'au bout du don qui lui est fait dans l'Eucharistie. Ça, si vous ne l'avez pas entendu ce week-end... Bon. Et alors, j'étais à Neuilly, puis Jésus, dans mon cœur, manière de dire, il me dit, mais dis ton office. Je dis, Seigneur, j'ai tout le temps, parce que j'allais sur Versailles, il y avait des transports en commun. Non, j'avais peut-être besoin de toi dans les transports. Allez, dis ton office. Bon, alors je me suis privé d'un peu d'adoration eucharistique. C'est pas évident, de... Voilà, c'est bien l'office, mais l'adoration eucharistique, ça va tellement plus loin. Parce que là, on entre dans un état de prière qui est l'état de prière de Jésus, dans son échange avec le Père et l'Esprit Saint. Et l'adoration, on laisse tomber, je veux dire, tout ce qui est à côté pour pouvoir être saisi par une présence qui nous surprend et puis qui nous donne de vivre une participation aux échanges trinitaires, qui peut même s'exprimer parfois par des lumières sur ce qui se vit dans le monde, sur ce qui se vit autour de toi, dans ta famille, etc. Parce que Jésus n'est pas seul dans l'Eucharistie, ils sont les trois, ils sont là, et puis la relation qu'on a avec le Père n'est pas celle que nous avons avec le Fils. Et puis celle que nous avons avec l'Esprit Saint n'est pas la même que celle que nous avons avec le Fils ou le Père. L'adoration eucharistique doit nous conduire à partir de la présence de Jésus, qui vit son offrande et son intercession, un échange entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ce cœur eucharistique qui bat d'amour, qui est vivant, il a des rayons qui viennent traverser mon être, mon cœur dans ses profondeurs ultimes, toutes mes facultés. De temps en temps, ça fait une petite étincelle, là, ça pète les plombs au niveau cérébral, et puis il y a une lumière qui nous vient, puis on s'aperçoit que c'est du Seigneur. Ça, c'est le don de l'adoration eucharistique. Donc, j'étais un petit peu privé de ça, et une fois je prends le métro, j'arrive à la Défense, et là il y avait au moins un quart d'heure d'attente pour prendre un train sur Versailles, puis je m'assois dans une sorte de petit auvent là à l'intérieur avec 3-4 sièges, et il y avait un grand noir, une cinquantaine d'années là, avec un gros bouquin, et moi j'ai deviné que c'était un évangélique. Ah, j'étais content. Bis repetita. Parce que Seigneur met souvent en contact avec les évangéliques. Et donc du coup, moi j'étais avec mon col romain, tout ça. Et alors, évidemment, je l'aborde et je lui dis, vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Ah oui, il me dit, je dis oui, moi aussi. Bon, ça commence bien. Et puis, très vite, comme le train allait venir dans un quart d'heure, je dis, mais vous avez la Bible, la parole de Dieu? Je dis, vous me montrez la parole. Et alors, il me passe la parole, donc ce gros bouquin qu'il avait, cette grosse Bible. Et puis moi, j'ouvre évidemment sur un passage que j'aime bien, parce que c'est Bernard Gillard, qui est mort au Luyé, qui m'a ouvert le cœur au sens du passage de Saint Jean dans Cana. Donc je prends le chapitre 2 de Cana et je commence à lire. Et puis je commence à lire, 3 jours après, il y eut des noces. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette Bible? Saint Jean n'a jamais écrit ça. Mais comment ça? Non. C'est le 3e jour. C'est pas 3 jours après. Et je lui dis, ça change tout. Vous savez, c'est la Bible, la parole qui doit commenter la parole. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Et je dis, oui, le 3e jour, c'est le jour où Moïse descend avec les tables de la loi, les 10 commandements. C'est le cadeau de Dieu pour son peuple. Amen. Et le peuple est heureux depuis 3 jours. Il s'est nettoyé, il s'est frotté, etc. Il a pris sa douche. Bon. Et puis, il y avait peut-être des fleuves, il y a peut-être des endroits pour bien se nettoyer. Il s'est mis ses plus beaux atours, ses plus beaux vêtements, ils se sont parfumés, etc. C'est les noces de Dieu et de son peuple. Et alors, quand il offre le cadeau, qu'est-ce que dit le peuple? Tout ce que Dieu nous dit, nous le ferons. C'était les 10 paroles, les 10 commandements du Seigneur. Vous vous souvenez de ce passage biblique? Bien. Il faut savoir que
Pour les Hébreux, ce moment-là est absolument unique. C'est le moment vraiment des épousailles de Dieu et de son peuple. Dieu se forme un peuple, fait alliance avec son peuple. Il a déjà fait plein d'alliances avant, mais là, c'est vraiment trop. C'est tout le monde qui rentre dans l'alliance avec Dieu. Hein? Et avec Moïse, on va avoir des prophètes. Ah, si tout mon peuple devenait un peuple de prophètes. Bien. Et alors, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rompu l'alliance, vous le savez, ça. Le veau d'or, puis tout. Je ne vais pas revenir sur l'Ancien Testament, mais on est tous à rompre l'alliance avec le Seigneur, de passer, comme dirait Walter, de l'alliance à l'alliage. Ok. Eh ben, il faut reprendre la situation en main. Plein d'étapes hein, qui ont purifié le peuple, l'histoire du peuple. Je ne reviens pas sur l'histoire biblique, mais à Cana de Galilée, le 3e jour, il y eut des noces. Et cette fois-ci, ce n'est pas Moïse qui est là. Qui c'est qui est là? Marie. Marie, la femme, prophète. Et avec Moïse, on avait une ébauche. Alors avec Marie, c'est la totale. Hein. Il y eut des noces. Alors je lui explique ça, ce brave pasteur. Et puis je lis le texte. Et puis il y a le fameux passage où les protestants sont gouffres. Hein. Enfin, femme, fous-moi la paix, reste à ta place. Hein. Je dis non. Ti emol kai soi gunai. Je connais par cœur parce que le père Gillard, hein, dans le Houdou, il m'a vraiment formé à lire le texte. Quoi à toi et à moi, femme? C'est une parole d'alliance. Comme Dieu peut dire à chacun d'entre nous ce matin, quoi à toi et à moi, David? Quoi à toi et à moi, Thérèse? Etc. Mais il ne va pas nommer Marie, il va dire femme. Pourquoi? Nous retrouvons ce mot-là au moment de la croix. Parce que de même que la première alliance qui a été donnée lors de la création de l'homme et de la femme, de même, il y a une nouvelle alliance qui est donnée avec le nouvel Adam qui est Jésus, qui est le Christ. Et ce nouvel Adam, il s'est associé, ça c'est Saint Irénée, et puis je vous passe toutes ces informations parce que vous ne vais pas vous prendre une grosse tête. Hein. Il s'est associé qui, le nouvel Adam? Il s'est associé la nouvelle Ève. Qui est la nouvelle Ève? C'est Marie. Quoi? À toi et à moi. Femme. Mon heure n'est pas encore venue. L'heure où le sang va couler, le vin nouveau pour l'alliance éternelle. Est-ce que vous réalisez l'importance de ce passage? Le pasteur, je n'avais jamais compris ça. Je dis oui. Il faut que la parole commente la parole. Et ça, c'est la nouvelle voie sur la mission de Marie. On peut même dire que c'est une nouvelle annonciation pour Marie. Elle a eu l'annonciation par l'ange. Cette fois-ci, elle a une annonciation par son fils lui-même qui lui dit oui, c'est notre affaire à tous les deux. Et Marie va pouvoir donner l'ordre. Alors là, imaginez la joie de Marie. Hein. Moi, je la connais, Marie. Hein. Elle ne se tient plus. Hein. Faites tout ce qu'il vous dira. Évidemment, quand on entend ça de Marie, alors là, on pète les plombs. Il faut remplir déjà, c'est aberrant, c'est pas grave. On va les remplir jusqu'au bord. Hein. Jusqu'au bord, dit l'évangéliste. Et pour les remplir, il fallait être costaud, hein, parce que je crois qu'il y avait au moins 20 mètres de corde, 1 kg par mètre. Bon, déjà, 20 kg simplement pour la corde, plus le seau qui n'était pas un seau en plastique, hein, acheté à Bricologie. Et je peux vous dire qu'ils ont mis du temps, il y a une pénibilité, il y a une fatigue, mais il y a surtout un regard, parce que Marie est là. Et devant Marie, on ne peut pas résister. On a continué de remplir. Et puis Marie, elle ne se tenait plus. Elle était heureuse, Marie. Parce que plus on remplissait les jarres, plus il y aurait du vin pour la fête. La Vierge Marie, qui veut que notre vie soit remplie de grâce, à déborder. Et la grâce, elle passe par ces petits consentements à se laisser aimer, à se raccrocher sans cesse au cœur de Dieu dans mon cœur. Et évidemment, le passage par l'Eucharistie est un grand cadeau qui est fait dans l'Église.
Donc je reviens à Kibéo. Ah non, je reviens à l'histoire de mon affaire. Donc, parce qu'avec le bon Dieu, voilà, on n'arrête pas. Alors le train arrive, on se quitte, et puis je rentre dans un wagon, puis je me laisse conduire. Pof, je vais tout au fond du wagon, je m'assois, il y a une dame avec une petite fille, et puis un monsieur. Puis je sais pas, j'ai une distraction, puis je regarde le monsieur, puis il me voit avec mon col romain, tout ça. Puis je lui dis, vous avez plus votre papa? Il dit, non, non, il est mort. Je lui dis, oui. Vous êtes réconcilié avec votre papa avant qu'il meure? Il me dit, non. Puis la conversation un petit peu, puis pas trop de conversation, puis votre maman elle est en vie, puis ça va pas avec elle. Hein. Sa femme. T'as vu chérie, je te l'ai toujours dit, il faut que tu arrêtes avec ta mère. Hein. Il faut que ça se remette ensemble. Hein. Évidemment, le type il était un petit peu décontenancé, et moi aussi, plus que lui. Et alors je lui dis, enfin je lui dis rien, je les laisse réagir, et puis elle me dit, écoutez, on a quelque chose à vous demander. On n'est pas mariés. Je dis, oui, je savais. On n'est pas mariés. Mais on voudrait baptiser notre petite. Est-ce que vous croyez que les prêtres vont... Je dis, et comment donc? Et s'ils n'acceptent pas, vous m'en parlez. Hein. Je vous laisse mes coordonnées. Hein. Évidemment que la petite, il faut qu'elle obtienne la grâce du baptême. Ça, il ne faut pas me la ramener. Hein. Le Père Jean-Louis, le baptême des petits-enfants, j'y tiens énormément. Parce que Dieu n'attend pas que nous réagissions avec nos concepts et puis nos cribouillis et nos dessins au caté pour pouvoir développer la grâce. Hein. Eh bien oui, c'est ça, être dans la grâce de Dieu. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait demandé de dire les lots d'avant. Et voyez, être dans la grâce de Dieu, c'est être disponible. Raymond Alter m'a taillé un short sans le savoir, parce qu'il était déjà mort, mais un jour j'écoute un enseignement de Raymond, il dit, mais quand on est livré à l'Esprit Saint, il faut qu'on soit libre avec l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint soit la liberté dans notre emploi du temps. Si vous êtes donné 2 heures d'oraison par jour, mais que vous n'êtes pas libéré à faire ce que veut l'Esprit Saint, ben vous êtes à côté. Ça m'a ramené à ma juste dimension. Hein. Évidemment que j'ai beaucoup de grâce et de joie de pouvoir prendre du temps dans la journée. Mais je sais très très bien que ce qui est plus grand, c'est de renoncer à son projet sur Dieu pour accueillir ce que Dieu fait en moi et ce qu'il veut faire à travers les autres. Et quand je rencontre les frères et sœurs, je ne parle pas de ceux du renouveau, hein, ceux qui sont sur la route, hein, moi je suis tout de suite branché immédiatement par la Trinité Sainte qui est en eux. Et la Vierge Marie. Et là je reviens sur Marie, parce que ce matin je dois vous parler un peu de Marie. Mais le Père de Montfort disait dans un de ses poèmes, écoutez ce que l'on ne saura croire, je trouve Marie gravée au fond de moi avec des traits de gloire. C'est très beau, hein? Ça rime bien. Hein? Croire, gloire. Mon Dieu, mais j'ai mis du temps pour comprendre que si tout être humain est habité par Dieu, je vais revenir là-dessus, Thérèse d'Avila l'avait très bien dit dans sa vie, dans ses écrits, dans le livre des Demeures, tout être humain est habité par la Trinité Sainte parce que l'Assomption offre à Marie d'être présente avec toutes ses facultés humaines, toute son humanité, au cœur des échanges trinitaires associés au Christ dans la gloire, avec toute son humanité glorifiée. Si bien que Marie, au cœur des échanges trinitaires, est présente en nous et que par, je dirais, sa corporéité, mais la corporéité entendait aussi ses facultés, sa mémoire, son intelligence, sa volonté, sa sensibilité, etc., eh bien, par le dedans, elle provoque la rencontre avec Dieu, avec son Fils, avec l'Esprit Saint, avec le Père, mais aussi avec les frères. Marie habite le cœur de l'homme au même titre que la Trinité Sainte à cause de son Assomption. C'est la joie de Dieu. Ça, c'est un grand mystère. Hein. Et ne me dites pas que c'est quelque chose qui vient de moi. Non, lisez bien l'expérience de tous les grands témoins de la foi qui ont traversé les millénaires. Avec Marie, tout avance et tout est facilité. Actuellement, il y a un mot à la mode dans les entreprises, facilitateur. Eh bien, Marie, c'est une facilitatrice. Vous êtes d'accord avec moi?
Et avec Marie, ça déménage parce qu'elle ouvre toujours des champs nouveaux. Marie ne s'enferme jamais sur du passé et des choses qui existaient autrefois. Elle est la championne de la transmission, donc avec elle on a le credo, on a tout, hein, il ne faudra rien oublier. On a la mémoire du cœur avec Marie, mais on a aussi l'innovation permanente de l'Esprit Saint. Et comme Monseigneur Matthieu, au milieu du XIXe siècle, a été sollicité par un certain prêtre de Bordeaux qui avait fondé dans la région, le père Guillaume Joseph Chaminade, qui a été béatifié en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Il est sollicité parce que, comme dit le pape François, de temps en temps, ça fout de la pagaille. Quand l'Esprit Saint vient sur quelqu'un, ça met de la pagaille dans sa vie, ça met de la pagaille autour de lui. Ça paye la note un petit peu, hein, n'est-ce pas? Et alors, il y avait des voix qui se faisaient entendre. Mais c'est quoi ce prêtre-là qui vient de Bordeaux, qui fonde en Alsace, à Besançon, etc. Ils vont s'occuper de pauvres enfants sans parents à la chapelle d'Urfuche, tout à côté, là, avec les sœurs de la Charité. Ils vont s'investir durant plusieurs années là-dedans. Hein. Vraiment les plus pauvres de Besançon, les orphelins, puis c'était pas triste. Hein. Mon Dieu, quand ils ont vu la situation en arrivant, puis petit à petit, ça s'est remis en place. Bon. Et puis, on va leur confier des collèges. Saint-Jean de Besançon, derrière la cathédrale, va être confié aux marianistes. Bon. Mais je reviens à Monseigneur Matthieu. Il est sollicité parce que c'est tout de suite les médisances. Hein. Mais c'est quoi ça? Dans ces communautés, il y a des prêtres. Okay, et puis il y a des laïcs, des religieux laïcs. Ils n'ont même pas d'habits religieux. Ils n'ont même pas de... vous savez, comme les franciscains, les dominicains, mon Dieu, ça brille, quoi. Hein. Et puis, ils peuvent avoir comme directeur de communauté un laïc, un religieux, qui a sous sa responsabilité bien, des prêtres. Mais c'est le monde à l'envers. Même égalité de droits et de devoirs. Et puis, pire que ça, ce fameux Chaminade, il a une vision, mais il faut voir, hein, et puis il en parle, hein, il a la vision d'un peuple de saints. Monseigneur Matthieu, lui, il aura tout qu'une. Ah! J'assure la mise. Et il va se déplacer pour découvrir les communautés et faire un bon rapport à Rome en disant ceci. Voilà ce que j'ai vu, ce dont je suis témoin. Et c'est ainsi que, grâce à Monseigneur Matthieu, Rome va se calmer, les médisances vont... Vous savez, les médisances, ça fait beaucoup de bruit, mais quand ça vient pas du Seigneur d'ailleurs, jamais du Seigneur, ça s'en va vite après. Quand le Seigneur reprend les choses en main, c'est pas triste. Regardez pour l'histoire de l'Église, hein, les médisances, les canoniques qui ont été l'origine des persécutions, puis, bah, allez, Constantin arrive, c'est la paix constantinienne, et puis ça se développe partout, et puis voilà. Eh bien, Monseigneur Matthieu va être touché par cette intuition du fondateur de la Société de Marie, le bienheureux père Guillaume Joseph Chaminade, et il va avoir une longueur d'avance sur tous les évêques de son temps dans cette vision d'un peuple de saints qui va être pris à Vatican II. Vous avez plein de prêtres, de types super qui passent pour vous prêcher, vous êtes au courant, Vatican II a comme pôle essentiel le peuple de Dieu avec les saints, la sainteté proposée à tout le monde. Ça, c'est Vatican II. Et alors, je suis paumé, je ne sais plus où j'en suis. Donc en fait, Monseigneur Matthieu, à Besançon, ah oui, dans la grâce du diocèse, il va être très sensible aussi aux signes qui sont donnés par la Vierge Marie, et je crois même que c'est lui qui va reconnaître Notre-Dame du Chêne. Et oui, ouais, c'est ça, hein, Notre-Dame du Chêne. Et il y a des grâces qui traversent le diocèse, et je voudrais que ces grâces, j'en ai parlé hier à propos des grandes figures, hein, j'avais parlé de Saint-Ferjeux, Saint-Fériol, Saint-Clotilde, Saint-Colomban, Sainte-Colette, c'est les martyrs de la Révolution, Joseph Marchand, Jeanne-Marie Javoué, Anne-Marie Javoué, Jeanne-Antide Touret, etc., le père Lataste, Mère Jacoulet, etc. Bon, je vais parler du père Raymond Altès, qui est la photo ici, hein, qui est le dernier né dans le diocèse en 1925, dont on va bientôt ouvrir la cause, on va l'appeler serviteur de Dieu. Voilà. Et si ça colle, on va peut-être un jour dire il est vénérable, on reconnaît ses vertus, foi, espérance, charité essentiellement. Et après, s'il fait un miracle, après la vénérabilité, il en a fait plein durant sa vie, enfin Dieu a fait plein de miracles à travers lui durant sa vie, je me corrige, ça continue sur sa tombe, eh bien il sera peut-être béatifié et canonisé. Et ça sera un saint de plus, originaire du diocèse de Besançon.